Guillaume. Et toi là-bas. Et encore toi. Et encore toi. Salut, je suis le dueliste légendaire Sanet, à votre service. Bienvenue pour... le nouvel extension Vortex Embrase. Toi qui es dueliste, tu vas adorer ça. Si Largol va prendre le relais, mon maître est parti. Les dragons armés reviennent en force. Oui. Ils reviennent en force avec une nouvelle forme. Il y a de nouveaux archétypes. Force-Vest. Springan. Plein de supports sur portée deck. Oui. Et encore le Hobbit. Il y a plein de cartes qui t'attendent dans Vortex Embrasé. Oui. Cette extension est disponible dans tous les magasins depuis un moment déjà. Alors, n'attendez plus. Et toi, à quoi tu joues? Mais il m'en faut, c'est trop bien. Allez, je me lance, je fonce au magasin. Bonjour à tous et bienvenue chez GameTech, ici c'est Netotsos et on se retrouve pour une petite ouverture sur le dernier display que j'ai acheté, donc Vortex Embrasé, que ça sera vraiment la petite dernière vidéo que je vais faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait un sketch au début. J'espère que le petit sketch du début ça vous a plu. J'ai essayé de faire un petit montage, tout ça. À certains moments ça fait cheap, c'est un peu stupide. Dites-moi dans les commentaires de ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas, s'il y a des points à améliorer. Faites tout le temps mes montages sur Sony Vegas Pro. Alors je sais qu'au niveau effets spéciaux, Vegas Pro c'est pas ouf. Il faut After Effects. Mais je dirais, j'essaie de faire un truc assez sympa, mais ça fait cheap. Donc, je vous ai dit que c'était la dernière vidéo que je fais d'ouverture de display niveau du Yu-Gi-Oh! Il n'y en aura plus jusqu'à un certain événement. Pour l'instant, il y aura plus d'ouverture parce qu'au niveau financièrement, voilà, je suis un peu limité. J'ai un gros projet d'appartement, peut-être aussi niveau études. Je vais essayer, je suis en train de voir pour essayer de reprendre des études, tout ça. En ce moment, c'est compliqué. Donc, je suis vraiment en train de réfléchir par rapport à ça, plein de trucs. Donc, pour l'instant, Yu-Gi-Oh! Je mets une pause, pas une croix dessus. De toute façon, si vous voulez vous tenir au courant, il y a Twitter. J'ai un petit serveur Discord, faut que je vois encore pour mettre le lien dans la description. Il y a le nom. Donc, du coup, on va s'ouvrir le petit display. Alors, il y a pas mal de supports. Moi, ce que j'attends, ça va être Dream Mirror. Ça va être surtout l'archétype Force S, Security Force, force de sécurité. Si je vais y arriver... Oh, je vais arriver, mince. Alors, la display a eu du retard. Normalement, on est le 5 janvier. Il aurait dû être livré hier. Mais j'ai eu un petit souci avec la poste. Ouais. Voilà. Et aussi, c'est que je sais que par rapport à certains niveaux, il y a des ouvertures en ce moment même en vidéo sur d'autres personnes. Moi, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, avec le montage, comme ça m'a pris du temps, j'ai peut-être... je crois que normalement, voilà. Non, il n'y a pas grand-chose dessus. 9-4 par pack. Ah si, voilà. 50 communes, 26 super, 16 ultra et 10 cartes Secret Rat. Et on a aussi, je crois, au moins 5-6 cartes en Starlight. Donc, au niveau des cartes qui m'intéressent, comme je vous l'ai dit, il y a l'archétype Force S. Il y a du support Miroir des Rêves, Ojama, Insecte Numérique. Oui, j'ai un petit deck Insecte Numérique, mais c'est cool. Franchement, Insecte Numérique, ça manque tellement de support. Ça manque un gros support dedans. C'est bien qu'ils ont rajouté un monstre, mais je trouve que ça suffit pas pour amener le deck. Insecte Numérique, c'est pas assez... Je trouve c'est fun, mais c'est mauvais dans le sens que il n'y a pas grand chose de cet archétype.
Voilà, faut trouver des petites combines pour peut-être des mix ou je sais pas. Faut voir. Et évidemment, on va essayer de choper le dragon armé level 10 en secrète. Il y a un truc qui me ferait vraiment kiffer, ça serait vraiment une Starlight. J'en ai déjà ouvert une. Je sais plus dans quelle extension, je crois que c'était Eternity Code. Ouais, Eternity Code, la Starlight, où je crois que c'était une prismatique avec la petite entrap. Donc là, il y a une nouvelle entrap. Voilà. Ça me donne plutôt envie. Il y a des trucs, franchement, au niveau des petites cartes, je sais que vous attendez impatiemment l'ouverture, enfin, les cartes, tout ça que je tombe dessus. Je sais que je dois pas trop raconter la vie. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette display, je trouve, cette extension, il y a tellement de petites cartes assez intéressantes qui peut être très utile. Il y a des magies, il y a des pièges, il y a des nouveaux monstres. Enfin, voilà. Par rapport à certaines extensions, les petites cartes, elles sont pas si ouf que ça. Donc, on va commencer. Ah oui, le nouveau pot, je le veux parce que il est ultra puissant. Donc, Giclops, c'est gigatonnerre, donc support pour des pendules. Donc, faut voir ce que ça donne. Celui-là, je la trouve pas si ouf que ça, mais peut-être dans certaines circonstances, ça peut aller. Donc, Springgan aussi, ça m'intéresse. Captain Sargas. J'adore le nom. Non, mais les Springgan, c'est de l'univers Dogmatica, très brigade. Voilà, je vais faire vraiment aussi à fond dessus. Déjà que je fais déjà tous les decks, tous les archétypes de War Legacy, donc héritage du monde. Ah, bah tiens, Neroi disciple du Miroir des rêves. Donc, il y a une fusion et une nouvelle piège. La piège, je la trouve vraiment incroyable. La fusion, elle est vraiment bien. Mais par contre, au niveau Miroir des rêves, je trouve que le disciple, il est pas si super, je trouve. Là bon, ça fait plaisir de l'avoir. Il y a du mythologique, donc mythologique, c'est vraiment pas pour moi. Statue d'ange Azurune, elle peut être sympa, notamment dans Edlich. Elle est assez cool, je trouve. Et c'est tilté. Alors, c'est un échangeur de cartes, celle-là. Je trouve peut-être dans un deck Exodia ou peut-être... mais je la trouve assez drôle. Dans Fortune, justement, je la joue. Donc, j'ai recherché. Ah, bah tiens, bah ça, c'est le booster Miroir des rêves. Réplicateur du Miroir des rêves. Voilà, j'ai peut-être... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je la trouve vraiment sympa. Donc, rituel du dragon armure. Donc, ça, c'est pour le rituel du dragon armure. Trahison mythologique. Donc, Métalfo, je recherche aussi parce que je veux faire le deck. J'en ai un petit peu dans mon classeur, donc du coup, ça va être cool. Donc, Mekastar, Métalfo Spara, Rocket Springan, Pronga Springan. Non, mais là, c'est vraiment le booster Springan. Donc ça, c'est une fusion pour Aleister, non, c'est pour Albaz le déchu. Donc Fallen Albaz. Elle est sympa, cette carte. Ah, cool. Guerrier ancien, c'est vrai. Vu que j'ai tout le deck, donc je ferai peut-être une vidéo dessus. Rebelle Lufeng, je la trouve vraiment incroyable. Le guerrier ancien, il est vraiment cool. Ensuite, régulateur étoile d'acier, vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'est pour... Elle va monter en attaque x100 par rapport au nombre de niveaux et rangs que les monstres avaient utilisé. Elle demande 3 matériels. Après, je crois que tu peux détruire une carte, oui, c'est ça. Inférieure à celle-ci. Mais, on me dit, peut-être d'entrain, elle serait utile, je sais pas. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez dans les petits commentaires. Mais je la trouve pas si utile que ça, mais... À voir. Et évidemment, on a l'archétype Rocher de guerre, Orpis. Cet archétype, il a l'air sympa. En tout cas, le décor est post-sapo, de toute façon. Un peu à la Mad Max. Ça peut être sympa. Appel Springan et Scaler de Rocher de guerre. Rocher de guerre, en fait, ça booste constamment leurs attaques. Et Springan, ça fait un peu de l'OTK, si je me rappelle bien. Force S, c'est du contrôle column.
Donc c'est un peu à la façon Make Knight, mais peut-être un peu plus poussé, je dirais, un peu plus sympa. Marcosia mythologique, Branga Spriggan, Wyrosand rayonnante. Il peut être utile ce dragon lumineux. Ah, dragon armé de la foudre, première dragon armé. Sorcière vent, c'est le clochette, premier ultra. Sorcière vent, au début c'est un deck fusion, puis après c'est passé à synchro. Je crois que c'est Sorcière vent, je crois qu'ils sont dans Archéphile. Fusion Métalphos para. Trahison mythologique, rituel du dragon armé et hors-piste du rocher de guerre. Rocher de guerre, peut-être qu'on y fera avec la team. Ça a l'air d'être sympa, faut voir. Alors, rituel du dragon d'armure, une petite, ça, je pense, ça, dans les decks vent, ça peut être utile. Après, faut voir. Il y a tellement de paladins. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un deck paladin, c'est possible? Rituel paladin, ça peut être drôle à voir. Wyrosand rayonnante, gigatonnerre. Abandon mythologique. Ah, matériacteur gigaboros. Donc ça, c'était une dernière carte à annoncer. Il y en a deux. Matériacteur, je crois que c'est un nouvel archétype, mais il n'y a que 2 cartes pour l'instant. Là, franchement, s'ils font un archétype autour de ça, si on a du support, tout ça, petit à petit, je trouve que artworkement, c'est assez joli, je trouve. Et ça a l'air d'être assez sympa. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc, on va voir ce que Konami va en faire. Mais il y a moyen d'avoir quelque chose avec. Régulateur étoile d'acier, Siemens, Siemens. Non, c'est spécimen de la force S, donc première piège, force S. Double avatar, ascendant. Genèse, Dogmatica. Ensuite, on a Digama de la force S. Ouais, franchement, hein, il est assez classe. Ah, bah tiens. Alors, j'adore le nom, c'est Registaregno. Normalement, c'était Registaregné. Là, c'est registre, alors que c'est des résistrances. Normalement, c'est dans un secte numérique, tu as toujours des noms de composants électroniques. D'ailleurs, il y a un truc que Konami devrait faire, ce serait un monstre de quartz. On n'a pas de monstre à secte numérique en quartz. Parce qu'on a le condensateur, là on a la résistance, on avait les LED, on avait la matrice, on avait le ventilateur. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire. Ce qui serait bien aussi Ah si, on a le 1000 bits, donc ça c'est des petits circuits intégrés. Mais je sais pas, peut-être un nouvel insecte numérique, une nouvelle puce. Ça pourrait être drôle. Rendez-vous Tribrigade. Libre-échange Mekabot. Grande de sable. Gold Golgonda. Donc ça c'est pour Springan. Royaume mythologique. Brise glacée. Refrain de la brise glacée. Renfort des troupes de l'armée. Ça peut être très cool, honnêtement. Notamment dans les decks guerriers niveau 4. Ensuite, Métalphos pas. Parce que troupes de l'armée, c'est lorsqu'une attaque impliquant, je crois un témoin, tu peux invoquer. Non, lorsqu'un monstre déclare une attaque, tu peux invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 4 de type guerrier. Donc, du coup, dans des guerriers, ça peut être Gookie. Donc, Gookie avec ça peut être très drôle. Maintenant, je pense peut-être Infernoble ou je pense Arme Noble. Non, attends, Chevalier Noble. Voilà. Ça peut être très cool. Donc, Amano Kujaki. Donc, très, très sympa. Ça peut être drôle, honnêtement, dans certains decks. À voir. Ah! Et petit Ojama rose. Franchement, le nouvel Ojama, je le trouve excellent. Il est drôle. Alors, mon préféré, c'est le vert. Mais je crois que ça va devenir celui-là mon préféré. Les Ojama, ils sont pas très beaux. Mais, lui, il est à la classe. Il est à la classe. Gigatonnerre. Capitaine Sargas. Ah, bah voilà, un petit dragon armé du tonnerre, level 3. LV3, enfin, moi je dis level parce que LV, level, donc niveau 3. Mais ils sont vraiment assez cool. J'espère l'avoir au complet. Ascendant du double avatar. Ah, saga des guerriers anciens, le chevalier galant. Donc ça, très cool comme support. Guerrier ancien, ça va faire des trucs assez incroyables avec le nouveau monde, GNS Dogmatica, Explosion Springan. Mythologique, Sorcière Vent, Bizarre Clochette, Branga Springan, Neroi.
Oh mais non! Sornalich, le furieux seigneur d'or. J'ai un deck Sornalich, donc du coup je me disais ouais, je vais peut-être essayer de le jouer. Je sais pas, faut que je vois. Donc première secrète qui tombe, Sornalich, ok. Donc c'est cool, c'est cool. Bâton Arc Démon du désespoir, elle peut être sympa cette magie d'équipement. Elle peut être vraiment sympa. Ascendant du double avatar, essai tilté, refrain de la brise glacée. Ensuite, confrontation de la forceresse. Bon, au niveau forceresse, j'ai rien d'incroyable. Hein. Dragon d'un, dragon armé de la foudre, professeur d'Igama, observation Spriggan, guerrier ancien, chevalier galant et canon équation linéaire. Cette carte piège, je la trouve vraiment plutôt assez intéressante, mais il y en a qui vont me dire ok, fais ton truc, c'est bon. Parce que c'est vraiment une piège pour matheux, mais je pense dans MathMech ça peut être sympa. À voir. Mais je l'aime bien cette piège. J'aime bien les trucs compliqués, rituel du dragon armure et miroir des rêves. Ensuite, on a rituel d'armure, insecte numérique, mythologique, rendez-vous très brigade. Ah oui, c'est auto-aimé du monde virtuel. Voilà, une petite nouvelle monde virtuel. Appel Spriggan, arc démon du désespoir, rocher de guerre, épreuve du rocher de guerre et c'est comment, c'est dragon de la tempête déchaînée. Assez joli comme rituel. Ensuite, Pedor Spriggan, Neroi, confrontation de force S, l'échange A, Bachilleos du rocher de guerre, hop, et c'est tilté, sauf acclamation. Alors, normalement, ça c'est une carte rituelle, mais il n'y a pas le symbole rituel. J'ai pas compris. Je sais pas ce qu'on foutu Konami. Genèse Dogmatica et Skyler du rocher de guerre. Putain, là, ça va être un display sur rocher de guerre et Spriggan. Qui sont les dragons armés. C'est ce que je veux en plus. Enfin, surtout Force S. Alors, Force S, j'ai peut-être une idée à faire. Faut que je vois. J'ai pas encore fait mes tests. Insecte numérique. Faut que je vois. Mechabot, Archer Jigundan. Elle est assez jolie. Elle est vraiment plutôt sympa, je trouve. Blizzard Clochette. Et Bête Arbre Sacré Hyperton. Elle peut être utile comme un monstre de rang 9. À voir. Mythologique. Refrain de la brise glacée. Rocher de guerre. Non. Saga des guerriers anciens, chevalier galant. Et Xunwu, port du monde virtuel. Ouais. Ensuite, l'archer. Dragon armé de la foudre. Mythologique. Professeur d'Igama. Ça c'est quoi? C'est le laser effaceur psychique. Ah oui, ça peut être drôle dans certains decks. Trahison mythologique. Épreuve du rocher de guerre. Xunwu. Et Orpis du rocher de guerre. Ojama Rose. Mythologique. Amano du coup de Jackie. Dragonis. Ah bah tiens, cette cité de la Terre d'Or, donc j'ai la fusion, j'ai la magie, je suis content. Donc j'ai les deux. Appel Spriggan, étoile d'acier, explosion Spriggan, équation linéaire. Il y a une carte qui m'intéresse, c'est EFM. Je crois c'est Ray Gun électromagnétique, je la trouve sympa. Pedor, Roquet, Force S, donc confrontation. Adresse mythologique. C'est pas foufou hein, pour moi. Rituel, royaume mythologique, Métalphos-Para, rocher de guerre. Les Métalphos, j'en ai pas des masses. Hein. J'en ai eu qu'une pour l'instant. Donc on verra par la suite. Ensuite, Mechabot, mythologique, dragon d'un. Métalphos-Para, bon. Effaceur psychique, c'est dommage, j'en ai une deuxième. Épreuve du rocher de guerre. Dogmatica, rituel. Dragon armure, Spriggan, mythologique, archer. Ah, Platina, la force S. Il y en a pas beaucoup de ça qui arrivent à la choper, donc j'ai pu choper, donc ça c'est plutôt cool. Donc je suis assez content.
Force S, souffle, Armageddon, Arc Démon, explosion, Springan. Un Springan, ça a l'air d'être beaucoup en commune. Je crois qu'il y a une Nixie Springan, un grand vaisseau. Mais bon, j'espère aussi la choper aussi. Un Pédor, Digama, Rocket, Dragon armé de l'éclair, avec le Dragon armé originel. Elle est plutôt sympa, je trouve. Et, oh bah tiens, Metalphos, Para, Azortless, il y en a une deuxième aussi. Non, c'est un monstre à effet en pendule. Donc, je suis content d'avoir chopé. Para, et cette tiltée est très brigade, à Falen, Ojama. Ah, level 5. Le dragon met du tonnerre level 5. Il manque le 7. Et là, j'aurais... non, il manque le 7, le 10. Encore pendule, ça. Une bonne petite piège pour les decks pendules. Plutôt assez intéressante. Rocher de guerre. Et troupe de l'armée. Étoile d'acier. Ensuite, archer. Clochette. Mythologique. Dragondin. Observation Springan, plutôt cool de l'avoir. Souffle, acclamation, Xunwu, appel Springan, explosion. Là, c'était vraiment le petit booster Springan. Ensuite, ah bah tiens, encore du pour Fallen Albaz, Metalphos Para, rayonnant, insecte numérique et Dragon armé du coup du tonnerre. Plutôt cool, je suis plutôt satisfait. La petite rituelle, renfort de l'armée, force S, double avatar, et voilà. On a encore 4 boosters à ouvrir. Ensuite, Archer, Springan, Gigatonnerre, Dragon armé de l'éclair, et... ah bah tiens, la même fusion Assortless Metalphos Para. Je suis pas content, parce que d'avoir les deux mêmes, mais bon. C'est plutôt cool, encore pendule, et que j'aime beaucoup, c'est on a dragon pendule, fait référence à Arc-Five. Non mais la piège est vraiment, l'artwork il est assez joli, il est vraiment sympa. Putain, j'en ai combien des dragons de l'enfer, enfin dragon filfer. Rocket Spriggan. Ah bah tiens, on l'avait pas vu celui-là. Amaga Metalphos Sword. En plus il est en commune. Il est dur à avoir. Bizarre Clochette. Double avatar, Mitsu, Jaco éveillé. Bon. Pas trop ce qui m'intéresse. Miroir des rêves. Troupe de l'armée. Mythologique. Transmission synchro. Ce que j'aime beaucoup, c'est la petite casserole de réglage aussi. Une petite référence à 5D. Ben, un bon petit support pour les decks synchro. Bon allez, encore deux petits boosters. Omeko Jackie, Force S, Dragon armé de la foudre, Metalphos Para, et oh bah tiens, Miroir des rêves, Oneroy. Donc la version ténèbres de la fusion Oneroy. Donc je suis vraiment content. Appel Springan, équation linéaire, et cette tiltée, rocher de guerre. Petit booster. Bon allez, le dernier là. Le petit dernier. Insecte numérique, Springan. Alors, je crois que normalement c'est... Voilà. Metalphos Para. Voilà. Et ça c'était... Oh! Ah oui, c'est vrai. Mabailo, Lumière du Paradis. Voilà pour ça. J'ai juste fait un petit bref. Donc, Mabailo qui est très sympa. Donc, Oneroy, donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu 2 fois la fusion, double avatar. Je vais repasser 4 Dragon armé LV5, fusion, coup du tonnerre, Springan, psychique 2 fois, Platina. Je suis dégoûté que j'ai pas eu l'autre aussi, mythologique. Parce qu'il y en a une qui est en secrète, cette cité de la Terre d'Or, épaisseur psychique. Ultra, super. Ah si, j'ai eu en 2 fois celle-là. Donc la petite secrète, Dragon armé, level 3.
Matériel acteur, sorcière vent. Attends, mais il n'y a qu'une Attends, il n'y a qu'une secrète, non? Attends, j'ai loupé quelque chose, on dirait, non? Bon, bah... Alors, je suis assez surpris parce que normalement, dans un display, tu as deux secrètes. J'en ai eu qu'une. Alors, j'en ai ouvert tellement des displays, donc d'habitude, tu en as toujours deux petites secrètes. Là, je sais pas. Il y en a qu'une. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager. Et rendez-vous sur la chaîne. Il y a d'autres contenus, mais bon, pour l'instant, ça va être en pause. Mais il y aura du petit contenu qui arriveront petit à petit. Et le jour moment venu, il y aura de gros contenus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre. Ça fera monter la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et ça sera un énorme cadeau. Et aussi, ça aide énormément la chaîne. Et aussi, regardez dans la description, il y a plein d'infos, Twitter, Discord, d'autres chaînes. Voilà. Donc, on se retrouve à la prochaine. À la revoyure.